Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo de réalisation sur cette jolie toile qui est une Mona Lisa et que j'ai eue en partenariat avec la boutique Seven Great. Je l'ai reçue le 2 octobre, j'ai tout noté. Donc ça c'est bien, ça c'est bien. Je vous remontre un petit peu le patron, vite fait, si vous l'aviez manqué. Donc c'est une toile dans les tons de jaune et de bleu canard, que j'avais beaucoup aimé. Ici, nous avons un petit peu la scène de vie avec les jeunes filles qui pique-niquent. Et en bas, ici, tu avais un serveur. Alors ça m'a fait rigoler. Je me suis dit, un serveur dans la montagne. C'est bizarre. Mais bon, voilà. Par contre, les couleurs, j'adore. Le ciel est orangé, très très joli. C'est une 11 CT et elle a 48 couleurs. Donc, il y a quand même pas mal de couleurs. Là, tu as les jambes du serveur, tu vois. Il passe sur un petit pont. Très mignon. Donc, on va essayer de la démarrer. Bon, moi, le patron, il me sert pas normalement, puisque nous avons une belle impression. Nous avons le toolkit ici, les aiguilles. Et la toile, bien sûr. Et là, les couleurs, regarde ça. Alors, j'aime beaucoup les couleurs, surtout les couleurs des tresses. Regarde ça, comme c'est joli. Très, très beau. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Hop. Alors, est-ce que je la démarre d'en haut ou d'en bas? C'est une toile qui est en format, comment on dit, portrait. Oui, c'est peut-être ça, oui. Format portrait. Alors, est-ce que je la commence du bas ou... Ah, je sais pas trop. Elle est super bien imprimée. Elle est vraiment très très belle. Vraiment très très belle. La couleur 19, c'est un jaune, donc orangé. Ouais, fais voir. 19. J'aime bien les Mona Lisa, hein. C'est vraiment des jolies toiles. Elles sont agréables à broder, elles sont vraiment bien. 19, c'est cette teinte-là qui irait donc pour faire ici le marron. Je ne sais pas si je vais faire une grosse couleur comme ça. Le 10, c'est ce jaune. Ah, ça va faire joli. 19 et 10. C'est joli, hein? Oh, ça va être beau. Alors, il faut que je m'installe. Je vais essayer de plier correctement. Ou alors, je la commence d'ici, tu vois, en haut à droite. Sinon, on a aussi les petites montagnes ici. Où est-ce qu'il est le... Attends, et ça de côté. On commencerait d'ici, on commencerait ces petites montagnes-là. D'accord. C'est pas très intéressant là-haut. C'est plus intéressant en bas. Je sais pas. Je sais vraiment pas par où commencer. Alors, si je commence en bas, nous avons encore 2 aiguilles ici. Alors, et moi j'aime bien, tu sais, un petit peu les maltraités entre guillemets, c'est-à-dire les plier dans tous les sens parce que ça permet de casser l'amidon et puis elles s'assouplissent encore plus vite comme ça. Le chiffre 2 qui est ici, c'est quel symbole, c'est quelle couleur? Les petits 2. Les petits 2. Oh bah alors. Je ne le trouve pas, le petit. Elle est vraiment bien imprimée. Hein. Les petits 2. Oh bah alors. Bah, je trouve pas. Bah, c'est une blague. C'est bien un petit 2, bah oui. Ce symbole-là, c'est un petit 2, tu vois. Alors, où est-ce qu'il se trouve? Ah, il est là.
C'est le numéro 23. C'est ça, hein? Oui, c'est le 23. Ok, bah on va peut-être faire ça. Alors, l'avantage des toiles, comment dire, Annalisa, c'est qu'elles sont grandes, mais elles sont quand même assez maniables. Contrairement à Spring, quand tu prends des toiles 11 CT chez Spring, elles sont très dures et tu as du mal à faire ça, tu vois, tu peux pas les plier comme ça. C'est assez difficile. Alors, j'ai dit quoi? J'ai dit 23. Ouais. Alors, numéro 23. Alors, bah écoute, de toute façon, on va rester dans les tons comme ça. Ok, on va essayer de faire ça. Alors, je vais la faire en 2 brins, moi, perso. Je vais la faire en 2 brins. Donc, je vais piocher une aiguille ici. Je prends les aiguilles du kit. Hop. Alors, j'ai l'impression qu'il y a 2 tailles d'aiguilles. Ou je me trompe. Non, peut-être pas. C'est l'impression qu'il y en a une plus grande que l'autre. J'arrive pas bien à voir, mais... Non, c'est pareil. C'est pareil. Si, pareil. Alors... Elle est très très belle. Je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir à la broder. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais... Ouais. Alors, hop. T'as l'impression que c'est le bordel, mais c'est un bordel organisé. Qu'est-ce qu'il y a comme pub sur YouTube? Ah là là. Est-ce que j'ai sous les yeux les vidéos YouTube des copines. Et c'est vrai que, bon... Ils mettent beaucoup plus de pubs qu'avant. D'ailleurs, on m'a fait la réflexion sur la chaîne principale, je crois. Oh, il y a beaucoup de pubs, nanani, nanana. Bah oui, mais c'est plus nous qui choisissons, en fait. Hein. Nous, on appuie... Enfin, voilà. On appuie sur rien, en fait. C'est... Parce que même, je sais pas si vous remarquez, mais même les chaînes qui ne sont pas monétisées, c'est facile à voir. Hein, c'est les chaînes qui n'ont pas 1000 abonnés, déjà, de base. Elles sont pas monétisées. Ben... Elles ont de la pub, donc tu vois bien que c'est pas nous, c'est YouTube. Hein. C'est YouTube qui fait ça. Alors, puis alors ils s'en donnent à cœur joie. Hein. Alors, j'aimerais bien en terminer une grande toile comme ça. Hein. J'aimerais bien. Même si je ne saurais pas où la mettre, mais... Les aiguilles glissent bien. Oh. N'importe quoi. Excusez-moi, parce que en même temps, j'écoute un truc en même temps. Elle raconte n'importe quoi sur sa vie. Ah là là. Je vous dis pas qui c'est, voilà. Il y en a vraiment. J'écoute aussi pas mal de vidéos de true crime. Donc des histoires de faits divers, tout ça, j'aime bien. Mais là, c'est pas une chaîne de faits divers. C'est une nana qui raconte sa vie. Bon, comme nous toutes, tu vas me dire. Mais qui raconte sa vie, elle se la pète un peu. Bref. Ah nanana, bah oui, bien sûr. Pas que je vous dise qui c'est. Hop.
Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous brodez? Vous écoutez des vidéos, vous écoutez des films, des séries, vous faites quoi? Par contre, moi, j'ai du mal à regarder la télé, écouter la télé, regarder la télé en brodant. Ça dépend. Ça dépend ce qui passe à la télé. Mais... Elle est agréable à broder, c'est un truc de ouf. Bon, tu vas me dire, au début, c'est toujours comme ça. Plus ou moins. Qu'est-ce qu'elle est bien. Je peux pas écouter cette personne. Je sais pas pourquoi je l'écoute. J'ai vraiment beaucoup de mal. Vraiment beaucoup de mal. Oh là là. Putain. Je vous dis pas qui c'est. Tu sais, c'est comme les trucs que tu sais que t'aimes pas ça. Enfin, t'as pas le droit, mais parce que ça te fait une réaction épidermique, mais c'est plus fort que toi, faut que tu ailles jeter un coup d'œil des fois. Des fois, pas tout le temps. Oh, putain. Et je suis sûre que... bref, je vais me taire parce que... ouais, je sais pas, c'est bizarre. Je suis sûre qu'elle fait des vues, puisque la plupart des gens l'aiment pas, mais en fait, c'est plus fort que, tu sais, il la regarde parce que... tellement imbu de sa personne. Ah la vache, ça me fait même des trucs... Aïe aïe aïe. C'est vraiment bizarre ce qu'elle me provoque chez moi, cette personne. Oh là là. Elle m'énerve, mais c'est plus fort que moi, tu sais, des fois, il faut que je regarde ce qu'elle dit, parce que ça me fait rire. En même temps, ça me fait rire, et en même temps, je me dis, mais putain, mais elle est grave. C'est pas bien ce que je dis. Oh, et puis merde. Bon. De toute façon, vous savez pas de qui je parle. Je rigole toute seule. C'est pas bien. Oh là là. Les gens qui se la racontent comme ça me fait... Oui. Raconte sa life. Raconte sa vie de ses enfants. Si elle avait pas ses enfants, elle raconterait quoi en fait? Je suis méchante. Je suis méchante. En vrai, t'as vu? En vrai, c'est ça. Je suis méchante. Je suis quelqu'un de méchant. Non, ça va. On a le droit de pas aimer quelqu'un. Oh oui, oui, oui. Ça se prend pour Spielberg. Ah ben oui. Enfin voilà quoi. Je vais la zapper parce que c'est pas intéressant ce qu'elle raconte. C'est jamais intéressant d'ailleurs, mais bon. Hop. Attends, j'y arrive là. Hop là. Alors, on coupe. Les gens qui se donnent un air décontracté et en fait elles sont
prout-prout, tu vois. Oh là là, non. Je rigole, je suis rigolote. Et en fait, elles sont coincées, elles sont écœurantes. Non, mais bon, c'est pas bien ce que je dis, je sais. Mais de toute façon, vous savez pas de qui je parle. Donc, arrêtez. Alors, numéro 10. Je suis trop décontractée. Je suis trop marrante, moi, comme fille. Mais j'aime pas les chats. J'aime pas les chats. Déjà, comment on peut ne pas aimer les chats? C'est bizarre, ça. C'est une personne qui aime pas les chats, c'est étonnant. Je trouve que c'est étonnant. Moi, j'ai du mal avec les gens qui n'aiment pas les animaux, déjà. Pas trop ça. Donc, déjà, à la base, j'ai un a priori. Enfin, un a priori, non, mais... Elle pourrait être sympa en dehors de ça, mais en fait, elle est pas sympa du tout. Oh là là. Bon, je vais la zapper parce que... C'est tout, elle connaît tout. Alors, ah oui. Et puis alors, j'aime bien, c'est grâce à moi. Oh, c'est grâce à moi que ceci, c'est grâce à moi que c'est ça. Ah, c'est grâce à moi que vous avez été commencé à faire ça. Faut que j'arrête parce que sinon je vais être obligée de recommencer ma vidéo. Alors vous remarquerez que j'ai pas mis de tambour évidemment. Moi je brode avec un tambour en général, ce que je brode c'est les petits CT. Le 18, le 16, un peu de 14 et les toiles comptées. Elle se brode bien. Hein. En fait, si on avait que des Mona Lisa, peut-être qu'on avancerait plus vite sur nos toiles. Je sais pas. J'espère que vous voyez bien.
C'est joli, hein. Alors, j'arrive au bout. J'arrive au bout. Hop, voilà. Oh, ben elle va être longue à faire celle-ci. Je pense bien, je pense bien, je pense bien. Bon, tu arrives là ou comment que ça se passe? Hop, hop. Ouais, donc, on va essayer de faire... On va zapper ça. Merci beaucoup. Non, excusez-moi. Hop là. Allez, vire-moi de ça. Vire-moi de là. Merci. Alors, qu'est-ce que j'ai... Ah, vous avez entendu ça? Le COVID, le coco, fait refroidir la lune. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas inventé comme connerie, quoi. Je savais même pas qu'il y avait une température sur la lune. Hein. Et puis même s'il y a une température sur la lune, qu'est-ce qu'on s'en fout? Alors il y a toujours les sachants hein, qui vont dire « Ah mais si, ça a une importance capitale pour notre bien-être, la lune, tatati, tatata. » N'importe quoi, le coco qui fait refroidir la lune. Non mais on aura tout entendu quoi, je veux dire, je sais pas. J'ai l'impression que plus c'est absurde et plus, je sais pas jusqu'où on va aller. 0,1, c'est la 0,1. Je ne sais pas jusqu'à quelle connerie ils vont aller nous inventer. Mais alors celle-là, je m'y attendais pas quand même. Le coco fait refroidir la lune. Ah là là, bah dis donc. Elle est bonne celle-là. Putain. Si nous l'avait pas dit, on n'y aurait pas pensé. Si, c'est trop important parce qu'il y a le réchauffement climatique. Ouais, d'accord. Et tu crois que la Lune, elle a une importance sur le réchauffement climatique? Déjà, il faut le prouver qu'il y a le réchauffement climatique. Parce que personnellement, j'ai pas vu grand-chose, à part qu'il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup, donc effectivement, est-ce que ce serait la fonte des glaciers? Mais vu qu'ils manipulent la météo, ils le disent eux-mêmes. Donc, faites vos recherches, hein, ils le disent eux-mêmes.
qui balance des trucs dans la ionosphère pour faire pleuvoir. Donc, si tu arrêtais de toucher à la météo, peut-être qu'on se porterait mieux. Peut-être que le climat se porterait mieux. Et puis en plus de ça, je vous rappelle juste que c'est comme ça que... Je sais pas, je vous l'avais déjà dit, mais bon, vous le savez. C'est comme ça que les Atlantes ont disparu apparemment. Quand ils ont commencé à toucher au climat. Et oui, à force de faire des conneries, eh ben ça provoque un déluge. On n'est pas loin du déluge, nous, justement. Il y a eu un ouragan, là, laisse tomber. Il y en a eu 2 en Floride, là, qui ont fait des milliers de morts. Personne n'en parle à la télé, ou très très peu. Ils parlent que d'une chose, hein, la communauté des Lumières, donc ça va aller. Par contre, les milliers de morts en Floride, tout le monde s'en fout. Ah là là. Bref. Mais pourquoi j'ai fait ça? Alors, si vous n'aimez pas le jaune, effectivement, cette toile n'est pas pour vous. Hein. Beaucoup de jaune, quand même. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est le même jaune, non? Non, c'est pas le même. Ah bah, tu vois pas. Ah bah, évidemment, c'est comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du jaune? Ouais. Pam 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 pam. Alors qu'est-ce qu'il dit, Florian Philippot? Terreur en direct sur CNews. Un journaliste lâche un air... Ah oui, je l'ai vu ça. Journaliste. Vous avez vu ça ou pas? Sur CNews. T'avais un... C'était avec Pascal Praud. Et puis, alors ils ont eu un... Je sais pas si c'est fait exprès, hein, mais bon, comme tout est scénarisé à la téloche, il n'y a plus rien qui m'étonne. Donc Pascal Praud qui s'interrogeait, ouais, quand même, on aurait pu le dire aux gens, hein, que la picouse n'empêchait pas la transmission de la maladie, tout ça. Et puis tu as un journaliste qui lui dit, bah oui, mais nous on le savait, mais on n'avait pas le droit de le dire à l'époque. Voilà. Sinon on se faisait virer du plateau. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Sinon, on se faisait virer du plateau. Voilà. Donc, tous les gens qui se sont fait pic-pic pour rien. Et voilà. Et bien sûr, les complots, ils s'en sont pris plein la gueule. On était des fous, on était... Voilà. Et là, ils le disent en direct à la télé. Mais tout le monde s'en fout maintenant. Tout le monde s'en fout. Ouais, on a menti. Ils ont avoué en direct qu'ils avaient menti sur CNews. Et oui. C'est pas grave, il y a des millions de gens qui se sont fait pic-pic pour rien. Il y en a qui en sont morts pour rien. Il y en a qui ont chopé des maladies pour rien. Voilà. À cause des journalistes. Parce que c'est eux en grande partie qui ont fait la propagande, hein. Avec, bien sûr, vous aviez les ministres oiseaux de malheur qui venaient tous les soirs à 19 h dire « Attention, encore tant de morts, encore tant de morts, encore tant de morts ». Et en fait, tous ces morts, bah, c'était les morts qu'il y a déjà en temps normal, de différentes causes naturelles ou pas, d'accidents, tout ça. Sauf qu'ils mettaient tout sur le dos du coco.
T'avais pas le droit de dire, admettons ta grand-mère, elle tombait dans les escaliers et puis voilà. Eh ben, t'avais pas le droit de dire qu'elle était tombée dans les escaliers. Fallait que tu dises qu'elle était morte du coco. Voilà, donc tout ça pour faire peur aux gens. Et puis maintenant que bah ils ont bien fait flipper tout le monde et que ils ont confiné tout le monde pour rien, bah maintenant tu les vois plus ces mecs-là. Hein, ils sont devenus, ils sont disparus de la circulation. Il y en a un qui voulait faire chirurgie esthétique, il n'a pas réussi. Hein, le véreux. Ben oui. Voilà. Tout ça, c'est des acteurs. Tout ça, c'est des mecs des agents provocateurs, on appelle ça. C'est horrible. Hein. Et t'as beau le dire aux gens, les gens n'y croient pas. Je vois encore plein de gens, notamment dans l'univers de la broderie, c'est flagrant. Hein. Il y a plein de meufs, dès qu'elles reniflent un petit peu, qu'elles ont la goutte au nez, oh, j'ai le coco, oh là là. Putain, ça fait 4 ans, vous n'avez pas encore ouvert les yeux, quoi. Je comprends pas, moi. Je comprends pas. Avec toutes les études qu'il y a eu, avec toutes les preuves, quoi, je sais pas. C'est incroyable. Les gens gardent leurs œillères, ils préfèrent rester dans leur petit cocon d'absurdité, leur petit cocon de confort relatif, plutôt que d'ouvrir les yeux sur toute cette merde, cette racaille qui est à la tête de la France. C'est incroyable. Bon, il n'y a pas que, hein, puisque c'était mondial. Hein. C'était un complot mondial. Et oui, c'était mondial. Tous les gouvernements avaient le même narratif. Mais c'était bien organisé, là. C'était bien coordonné. Et ouais. Bah oui, mais ça s'était entraîné depuis 2019. Avant la truc. Ils avaient tout organisé. Et quand tu le disais à l'époque, bah, on te traitait de fou. Et aujourd'hui, les journalistes avouent. Ah bah oui, ça servait à rien en fait. Hein. Oui, ça servait à rien de se faire picouser. Hein. Bah oui, mais on n'avait pas le droit de le dire à l'époque, sinon on se faisait sortir du plateau. Bah voilà. Voilà. N'inquiétez pas, ces gens-là, ils se font pas picouser. Hein. Ils vous disent d'y aller, mais eux, ils le font pas. Quand ils vous disent « Ah, moi j'ai fait mes 3 doses, ah, j'ai fait ceci, ah, j'ai fait cela. » Bande de guignols. Ils m'écœurent. Enfin, voilà. Bon, allez. Je vais m'arrêter là, parce que bon, c'est peut-être pas la chaîne pour parler de ça. Mais bon, c'est ma chaîne, après c'est moi. Hein. Donc, j'ai toujours la même façon de penser. Bon, allez. Bah écoutez, c'est long, hein, quoi qu'il arrive, donc j'ai fait que ça. On voit rien. Bah oui, parce que c'est jaune sur jaune, alors je te dirais. Faudrait peut-être que je fasse un petit peu du comme ça, pour voir un petit peu la différence. Alors attends, il y a des symboles triangle à gauche. Ah, je vais peut-être faire ça, tiens. Ouais, donc voilà. Obligé de dénoncer. Nouvelle vidéo choquante de Didi. Depuis la prison. Change tout. Ah bon? Ouais, mais ça c'est des faux trucs, ça, si. 40 minutes, je vais pas écouter ça. Ça c'est des faux trucs. Oh, Karim Zeribi dit les termes sur CNews. Oh là là. Fais voir. Je vais écouter ça vite fait. Attends. Ça va être la communauté des communautés. Ah. Attends. Le mec il décortique les tweets. Alors attends. Merde, il est où mon symbole? 27. Ah, c'est du bleu. Waouh. Avant de poser les orques. Ouais, c'est ça. Ouais.
Oui, ce qu'ils ont fait avec Ben Laden, il fallait le juger, il fallait pas le buter. C'est bizarre, hein? Ouais, oui. Une démocratie, on arrête les gens, voilà. Ben oui, pour pouvoir les interroger. Bien sûr. Sur TPMP. Ouais, ben non. Il faut les juger pour voir ce qu'il en est. Il faut les interroger. Ben oui, c'est la base. Dans une démocratie, c'est la base. Et là, ils sont tous en train de l'insulter. Bombarder des civils, c'est un crime de guerre. Ben oui. Ben oui. Je suis contre la peine de mort. Il faut arrêter la personne avant de la buter. Ben oui. C'est trop facile sinon. On capture, on fout dans un tribunal. Ben oui. Ben oui. Bah. Ben oui. Comment on les capture? Ben oui. Tuer des milliers d'innocents pour une personne. Ben oui. Quand ils veulent, ils peuvent, hein. Non, pas gentiment. La mauvaise foi. Tu veux les convoquer gentiment. Mais non. Ah, ils modifient le discours, comme ça tu passes pour un con. Bah oui. Ce qu'ils n'arrêtent pas de faire à la télé. Il faut le capturer, l'arrêter. Bah oui. Bombarder des civils, c'est trop facile. Bah oui. C'est ça. Ah non. La seule démocratie. Seule démocratie du Proche-Orient. Ouais, ils se font pas chier. Bah oui, ils envoient des bombes. Ouais, ils font pas le détail, hein. Bah, il y a des gens qui s'appelaient pas, mais bon, c'est la vérité, hein. Faut juger les gens, faut pas les bombarder comme ça. C'est trop facile, tu fais un cratère de 10 km pour une personne, et puis autour, il y a des enfants, il y a des femmes. Voilà. Ah oui, la déclaration de Macron. Faut un cessez-le-feu. Faut... Voilà. Waouh. Il a dit qu'il fallait arrêter d'approvisionner les armes. Putain. Du coup, ils sont tous en train de lui tomber dessus. Ouais. Oh là là, c'est une catastrophe ce qu'il a dit. Mais je sais pas, je croyais qu'ils étaient pour la paix, le peuple des Lumières. Putain. Une girouette. C'est vrai qu'il change souvent de discours. C'est vrai, c'est pas fou. Mais pour une fois qu'il dit un truc à peu près sensé... Ben oui, si on arrête de les fournir, peut-être ça apaiserait les choses. Ils sont dégoûtés. C'est là que tu vois qu'ils sont pas pour la paix, ces gens-là. Ben oui. Une réaction officielle. Bah, de toute façon, il a déjà répondu. Non, Pierre Jovanovic.
J'espère qu'Emmanuel Macron aura le courage de réagir à cette série d'humiliations de la part du boucher. Putain. Ah oui, il a répondu à Macron en bombardant une station Total à Beyrouth. Putain. Ah oui, ça a explosé dans tous les sens, j'ai vu ça. Putain. Qu'on cesse de livrer des armes, ouais. Et 2 heures après, il dit quoi? Livraison d'armes, la France continuera d'exporter les armes. Bon, bah voilà. En fait, il dit tout et son contraire. De toute façon, bien sûr qu'ils vont envoyer des armes. Voilà, en fait, eux, ils leur envoient des armes pour se défendre et eux, bah, ils attaquent avec. Karim Zerbi. Oh la vache, c'est chaud. Ouais, ouais, c'est clair. Et oui, il est là depuis 2009. Meta Miamiaou. Ça fait 16 ans qu'il est là. Il part jamais, le gars. Ouais, c'est vrai. Oui. Ouais, il dit que le régime qu'il y a en Iran et au Liban, tout ça, c'est pas bien. Mais de là... Ouais. C'est les massacres. Ouais, c'est les massacres qui sont faits. Ouais. C'est ça. En Cisjordanie, partout. Oh mon Dieu. Si on veut la paix, on fait pas ça. Ouais, c'est ça. Alors, les journalistes sont en PLS. Oh, il est contesté par 50% de sa population. Ouais, mais en attendant, il est toujours là. Il est autant aimé que Macron chez lui. Ouais, bah oui. Macron est toujours là. Hein. Attends. Ben oui, il faut arrêter de coloniser. Ben c'est ça. C'est horrible. Hein. Putain. Est-ce que vous condamnez? Est-ce que vous condamnez? Ben oui, on condamne. Mais après, le reste... Ouais, c'est ça. On peut rien dire sur le reste. Voilà. Ça vient de leur occupation en 82. Ouais, putain. Voilà, ils se prennent pour chez eux partout, en fait. Donc, bah après, ça crée des groupes terreaux, quoi. Oh ouais, non, mais lui, il est grave. Eindhoven. Oh. Ils en deviennent plus cons qu'ils le sont. Ils en disent des conneries. Ah, c'est mignon, la petite montagne. Ah ouais, qu'est-ce qui différencie le massacre du 7 octobre et ce que fait Israël aujourd'hui sur le peuple palestinien? Bah oui. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de génocide en Palestine, il n'y en a jamais eu. Oh l'enfoiré.
Il n'y a pas de génocide palestinien, mon Dieu. Ah oui, tous les autres pays font des génocides, mais pas eux. Putain, c'est ça. Ouais, en fait, il n'y a pas de génocide. Les autres le font, mais pas eux. Ouais, c'est ça. C'est des victimes collatérales. Oh mon Dieu. C'est des boucliers humains. Ils avaient qu'à pas être là, quoi. Ah si, il dit il n'y a aucune instance internationale qui statue sur ça. Et c'est pas vrai. C'est vrai qu'ils ont été condamnés. Hein. Putain, c'est chaud. Un avis équilibré. Pourquoi il parle du Hamas, ouais. C'est la population palestinienne qu'on parle. On parle pas du Hamas. Ouais. Non, mais c'est ça, il détourne l'attention, en fait. L'emploi du mot de génocide. On souhaite que la communauté, enfin le truc d'Israël, le pays d'Israël disparaisse. Mais non, on n'a jamais dit ça. Mais il faut arrêter ce massacre. Putain, les enfants, mais mon Dieu, mais ils n'ont pas de cœur ces gens-là, c'est pas possible. Ce n'est pas un génocide. Oh la vache, il n'y a pas de génocide. Ah oui, c'est ce qu'il dit le mec, bah alors il est apte à juger ça. Ah, les crimes de guerre. Acte de guerre, ok. Ah, genre, je suis pas sur le terrain, je peux pas savoir si c'est des crimes de guerre. Mais tu sais que c'est pas un génocide, par contre. T'es pas sur le terrain, mais tu sais que c'est pas un génocide. Putain, la mauvaise foi, c'est... C'est incroyable. Ils sont écœurants. J'attends que ce soit documenté. Putain, mais il n'y a que ça, des images. Et des témoignages. Non, bah non, parce que c'est vous qui écrivez les livres d'histoire. Donc, ce ne sera pas documenté. Je suis désolée, mais... Oh là là, mon Dieu. Robin des Bois. Ah oui. Le mec qui lui fait penser au serpent. Ouais, c'est ça un peu. Mais c'est ça en fait, parce qu'ils emploient des mots et tout, et puis ils te retournent le cerveau en fait. Sans le soutien des Américains, les Israéliens n'existeraient plus. Et ils en sont bien sûr tout à fait conscients. Les Israéliens seuls ne représentent environ que 10 millions d'habitants. Ils sont au milieu de centaines de millions d'habitants des pays arabes qui ne leur veulent pas tous nécessairement du mal, mais qui leur sont quand même globalement hostiles. Mais le paradoxe, c'est que ce sont eux qui manipulent beaucoup plus les États-Unis que les États-Unis qui arrivent à leur imposer leurs décisions. C'est ça en fait. Les États-Unis, c'est un peu les laquais, quoi. C'est ça. C'est qui dit ça? Je sais plus comment il s'appelle le monsieur. Je sais plus. Bah ils sont hostiles parce qu'ils n'arrêtent pas de se faire bombarder et coloniser aussi. C'est qui lui? Ouais, c'est chaud quand même. Hein. Alors je sais, il faut pas trop, on peut pas en parler parce que tout de suite on est taxé de
en tisser bip, comme dirait l'autre. Mais putain, faut vraiment pas avoir de cœur pour pas... Pour laisser faire ça, quoi. C'est pas possible. Bref. Rester sans rien dire, toujours, et tout ça, c'est pas possible, quoi. Enfin, on peut pas rester neutre. Moi, j'avais vu des images au tout début du conflit, juste après le 7 octobre, justement. Alors bon, tu vas me dire, ah, mais c'est des fausses images. Ouais, mais bon, c'est pas toujours que des fausses images. Faut arrêter, quoi. Enfin, bref. Donc, ben voilà. Donc, je vais vous laisser tranquille. Je vais continuer à broder. Je suis désolée de vous avoir parlé un peu de ça, mais... Enfin, c'est parce que j'écoute en même temps. Donc, merci à Seven Great pour cette collaboration. Et puis, bah, je vous mets évidemment le lien de cette toile en barre d'infos. Et je vais vous dire à la prochaine. Je ne sais pas si vous avez vu exactement bien ce que j'ai brodé, mais bon. C'est quand même long à faire, hein, je vous dirais. Mais bon, on a l'habitude. En tout cas, elle est très agréable à broder. Elle est très... Tu vois, elle s'assouplit déjà, là. Voilà. Oh, oh, oh. Tiens, il parle de Beyoncé, là. Oh, non, non. Oh, non, non. Crazy right now, crazy right now. Crazy right now. It's crazy right now. Like I'm crazy in love. Crazy. Oh, 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 oh. No, no, no. No, no, no. Elle était mignonne quand elle était petite. Mais bon, à mon avis, elle a fait des trucs pas très catholiques. Alors... Bah oui, parce que c'est... On sait ce qui se passe avec Didi. Puff Tighty. Ah oui, elle lui ressemble, elle a une sœur en fait qui est chanteuse aussi. Putain, elle lui ressemble vachement, on dirait qu'elles sont jumelles. Waouh.
Beyoncé a un nom d'origine française. Beyoncé, c'est français. Tu mélanges. Ah, créole. Ok, d'accord. Une descendante bretonne. Ouais. Attends. Ok. Ah oui, elle a des descendances. Enfin, elle a des racines françaises, Beyoncé. Ah ouais, ok. Créole. Ah, ok. Hop là. Elle est petite fille d'esclave. Ah bon? Bah oui, de toute façon. Alors, c'est possible. Les États-Unis, de toute façon. Enfin voilà quoi. Ok, bon, bah écoutez, je vais écouter ce petit reportage sur Beyoncé. Toute petite. Beyoncé is my name. Trop mignonne. Voilà. Bon, écoutez, je ne sais pas trop ce que vous en pensez de tout ce que je vous ai raconté. Et je pense que, bien sûr, des gens ne vont pas être d'accord avec ce que j'ai pu dire. Bon, après, c'est ce que je pense et puis ce que je vois aussi sur... Ouais. Ok, bon. Allez, je vous laisse tranquille. Je vais vous laisser tranquille. Je vous dis à plus tard. Et puis bah, c'est tout. Hein. Donc voilà la beauté. Bon, bah on est là. Hein. On est là. Donc, fou. Ça va mettre du temps. Faut que je monte jusqu'à là. Bref. Allez, gros bisous les gens. À plus tard. Allez, bye bye.